Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de mes produits terminés. Un petit peu tout en fait, tant du homemade et très peu quand même de produits du commerce. Mais on en parle tout de suite dans quelques instants. Donc on va commencer avec les huiles. C'est plein de poussière. On va commencer avec les huiles que j'ai terminées. J'avais acheté quelques petits flacons comme ceci de 10 ml pour faire des petites prépas shampoing. Et simplement pour les tester puisque je ne les connaissais pas. Et j'ai terminé l'huile de pépin de raisin en 10 ml que j'avais incorporé avec d'autres huiles dans mon dernier shampoing. Je crois que c'était mon shampoing pour après l'été, pour les réparer, les soigner et leur rendre un petit peu de vigueur et de vie tout simplement. Voilà, je ne sais pas si je la rachèterai, mais bon voilà, je l'avais utilisé, je l'ai terminé et on verra. Ensuite, j'ai terminé également en 10 ml l'huile de framboise qui était, je me souviens plus des actions qu'elle a exactement. Ça fait une éternité depuis, j'en ai pas racheté. Je ne sais pas si je la rachèterai. Je l'avais utilisée dans une crème de soin pour cet été également. Et donc voilà, mais je la rachèterai probablement parce qu'il me semble qu'elle a de très très bonnes propriétés dans les crèmes. J'ai terminé également en 10 ml l'huile végétale d'hibiscus que j'avais donc incorporée cette fois-ci, je m'en souviens, dans mon shampoing pour cet été pour réparer mes cheveux. Et sincèrement, je pense que cette huile-là y a fait énormément. Je crois que c'est celle que j'ai mis en plus gros grammage par rapport aux autres. Les autres, c'était des restes en fait. Et oui, je pense que c'est une très très bonne huile pour les cheveux, bien qu'extrêmement nourrissante. Mais je pense que celle-ci, je la rachèterai probablement en grand format. Et ensuite, j'ai terminé l'huile de baie de laurier que j'ai déjà rachetée une fois, deux fois. L'huile de baie de laurier, pourquoi? Parce que mon fils a une tendance à avoir des pellicules et je m'en sers donc dans son shampoing cumulé à l'huile végétale de Shoal Mugra. Et c'est une huile, franchement, je remercie Bulle et Audace de m'avoir donné cette petite huile, enfin de m'avoir conseillé d'acheter cette petite huile pour les cheveux de mon fils, puisqu'elle fait vraiment des miracles. Alors, forcément, il y a un combo avec l'huile de Shoal Mugra, je crois que c'est comme ça que ça se prononce, mais celle-ci, je pense que je m'en passerai plus. Et voilà, donc je l'aime beaucoup, mon fils l'aime beaucoup et remercie cette petite huile rien que pour ses pellicules qu'il n'a plus. Ensuite, j'ai terminé depuis des lustres que j'oublie de racheter systématiquement, l'huile de Souchet. Je vous avais dit qu'elle était très bien, enfin que soi-disant elle ralentissait la pousse des poils. Simplement, comme je l'avais incorporée dans un lait pour mes jambes, j'avais perdu cette prépa puisqu'elle a tourné, j'avais oublié de mettre un conservateur. Je l'avais réincorporée, j'ai pas vu d'effet notable. Je pense que la prochaine fois que enfin si je l'oublie pas, quand je la rachèterai, parce que je vais la racheter, je la testerai pure et je vous en donnerai des nouvelles. J'ai terminé donc cet extrait aromatique qui est suave et gourmand, c'est l'extrait aromatique de figue. J'ai souvent testé, enfin voulu l'incorporer dans mes prépas. Ce que j'ai fait, seulement j'ai jamais senti l'odeur. À sentir comme ça dans le flacon, elle sent extrêmement bon, mais j'ai jamais ressenti son odeur dans aucune de mes prépas, donc je trouve ça dommage. Donc par conséquent, c'est une fragrance, enfin c'est un extrait aromatique que je ne rachèterai pas, en tout cas pas pour la Cosméto Maison. Je trouve qu'elle est, pour ainsi dire, inutile. J'ai terminé également l'actif cosmétique DHA effet auto-bronzant. Je vous en ai parlé plusieurs fois durant mes dernières vidéos. Je l'ai déjà racheté en double. Vous l'avez vu dans ma précédente vidéo de All Aromazone. Bien évidemment, c'est un actif que je continuerai à acheter, mais ça, je vous l'ai déjà dit. Donc, on ne s'éternise pas là-dessus. J'ai terminé également le conservateur Naticide que je mets principalement pour le contour de mes yeux. C'est un conservateur qui ne va pas avec toutes les cires émulsifiantes, mais il se marie plutôt bien avec la cire émulsifiante numéro 3. Donc le Naticide, oui, j'en rachèterai puisque il me manque un petit peu là pour mon contour des yeux. La dernière fois, j'ai fait du coup mon contour avec du Cosguard, mais j'aime bien cette petite odeur du Naticide. Donc je le rachèterai. J'ai terminé également l'eau florale de camomille biologique qui vient de chez Sobioéthique. J'aime bien les hydrolats de chez Sobioéthique, je les achète régulièrement. À vrai dire, en plus, c'est une question de facilité puisque j'ai les mains pleines d'huile, pleines de gras. Donc c'est une question de praticité également puisque je les trouve assez facilement dans le commerce puisqu'ils sont en vente à Auchan.
Et bon bah voilà, moi j'ai jamais eu de soucis avec, ils ont jamais moisi, j'ai jamais eu de problème avec mes prépas non plus. Donc voilà, donc l'eau florale de camomille, ça je la rachèterai, ça c'est sûr et certain. Et toujours de chez So Bioéthique, l'eau florale de rose biologique, pareil que je rachèterai probablement puisque je l'avais bien aimé. Pareil, je l'ai utilisé tant sur mon visage comme ça pur que dans mes prépas. J'ai jamais eu aucun souci, donc oui, je la rachèterai probablement. J'ai terminé également mon beurre de mangue dont je me sers principalement pour la saponification à froid, donc pour faire mes savons, mais je m'en sers également pour faire des crèmes pour le corps, pour des copines ou quand j'ai besoin de quelque chose d'un peu plus riche. Le beurre de mangue est excellent pour la peau, notamment. Et donc je crois que je l'avais acheté celui-ci chez Aromatisi, qui vendent également des fragrances et plein d'autres petites choses comme ça. Donc je referai une commande puisque j'aime beaucoup leur beurre de mangue, donc chez Aromatisi. J'ai terminé x2 mon désert essence, le coconut conditionneur. C'est un revitalisant à la noix de coco. C'est pas la première fois que je vous le présente dans mes produits terminés. Et je l'aime toujours autant, je le rachèterai bien évidemment. J'en ai déjà un troisième là qui est quasiment à plus de la moitié terminé. Donc voilà, je m'en passe pas. Je le rachète systématiquement et en plusieurs lots, comme ça je suis tranquille pour un petit moment. Et là d'ailleurs il m'en reste presque plus, il doit me rester peut-être un ou deux tubes dans la salle de bain, donc il va falloir que je me réapprovisionne puisque je ne m'en passe plus, l'odeur est complètement dingue. Je ne sais pas si vous connaissez ce produit-là, mais sincèrement c'est un produit que je vous recommande. Voilà, je l'adore, je suis amoureuse de ce produit, c'est noté. J'ai encore une fois terminé mon Roger Cavaillès toilette intime extra doux, apporte douceur et protection, respecte l'équilibre intime. C'est pour l'usage quotidien pour la toilette intime. Je n'ai pas encore fini mon stock puisque je crois qu'il m'en reste un entier. En général, j'y vais par stock. Donc du coup, je n'ai pas encore testé la recette de Bulle et Audace qui avait fait une recette de gel intime à faire soi-même, donc homemade. Donc je vais terminer mes Roger Cavaillès et puis après je testerai la recette. Ensuite, on passe aux produits du commerce. Ça fait déjà un bail que mon mari a terminé ce déodorant Schmitt à la sauge et à la lavande. Il l'a beaucoup aimé, seulement ils sont quand même relativement chers. Je ne sais pas si j'en rachèterai. Je vous avouerai qu'on a un peu lâché l'affaire avec les déodorants bio et fait maison puisque c'est une pure galère. Je n'arrive pas à trouver quelque chose qui me convienne pour moi. Mon mari, bon bah lui tout lui va, hein, c'est impeccable. Et celui-ci, j'ai pas pu m'en servir puisque je vous rappelle que je fais des allergies en fait au bicarbonate de soude. Donc du coup, il m'en faut plus dans mes déos maison. Mais bref, celui-ci, il l'a beaucoup aimé, donc c'est un déodorant que je peux vous conseiller. Lui, ça ne me dérange pas de sentir la sauge et la lavande. Je pense que c'est quand même des odeurs assez mixtes. Et en même temps, on ne sent pas, je veux dire, vous pouvez passer à côté de quelqu'un, il ne va pas sentir que vous sentez la sauge et la lavande. Mais pour soi-même, c'est plutôt agréable. Donc oui, c'est un produit que je conseille, que je rachèterai peut-être pas, mais que je conseille. Ensuite, Urban Decay Subversion. C'est une base dont je me sers tout le temps. De toute façon, quand vous regardez mes tutos, vous voyez cette base-là, puisque je ne me sers plus que de ça. Je l'aime beaucoup, je l'ai déjà racheté et je pense que je m'en passerai plus non plus. J'ai terminé également le fond de teint de chez Estée Lauder, le Double Wear. Voilà, je suis totalement en amour avec celui-ci, mais pareil, il n'est pas cruelty free, donc j'ai terminé. Je ne le rachèterai pas malheureusement, puisqu'ils ne sont pas cruelty free. Je vous rappelle que je l'avais dans la teinte 1C1 Cool Bones. Et voilà, donc adios. Par manque de fond de teint et d'envie d'acheter autre chose, que je ne trouvais pas autre chose, depuis, je vous l'ai dit, j'ai racheté celui de Fenty Beauty. J'ai terminé le Forever, c'est quoi celui-là? De chez Dior, qui a un SPF de 30. Pareil, il est sublimateur de peau. Alors ça, c'est vraiment entre guillemets, parce que moi, ça ne m'a rien fait du tout. Et c'était le Dior Skin Forever, voilà c'est ça, que j'ai en teinte 010. Voilà, je m'abstiendrai de tout commentaire puisque c'est un fond de teint. Maintenant il paye pas de mine, il est pas nul, il est pas top. De là à dire qu'il matifie, puisque quand je l'ai acheté c'est ce qu'on m'a dit, qu'il matifiait. J'ai terminé également de chez Benefit le K.A. Bro que j'ai aimé à la folie.
Là seulement, je sais pas si vous allez bien voir, il en reste un peu, mais il commence à boulocher. Je n'arrive plus à chauffer la matière correctement dans mes mains. Même si je le garde dans ma main tout le temps de faire mon make-up et faire mes sourcils à la fin, il ne chauffe plus et il fait des pâtés. Donc c'est dommage. Ceci étant, ça fait quand même un moment que je l'ai, puisqu'il me semble que je l'avais acheté en juillet 2016. Oui, je crois que c'est ça, donc je crois que c'était quasiment à sa sortie. Je l'ai beaucoup, 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 beaucoup aimé. J'adore ce petit pinceau. Bon, là, il commence un peu à rendre l'âme aussi. Je ne sais pas si vous allez bien voir et s'il veut bien focuser. Il est tout petit, il est extrêmement fin, extrêmement précis. Je n'ai jamais eu besoin de crayon pour redéfinir avec ça. Enfin, j'ai pas eu besoin de combo crayon plus crème. Donc ouais, je l'aime beaucoup, c'est un vrai coup de cœur, je l'ai dans la teinte, enfin je l'avais donc dans la teinte numéro 3 qui est peut-être un tout petit peu trop clair pour moi, mais il me semble que le 4 est quand même un peu trop foncé. Du coup là j'ai racheté autre chose, pas celui-ci, pas parce que je ne l'aime plus et parce qu'il l'a bouloché sur la fin après plus d'1 an d'utilisation, mais parce que je voulais essayer autre chose dont je vous en reparlerai, c'est pas très français, un peu plus tard dans une prochaine vidéo. Voilà, j'espère que la vidéo va pas durer 3 plombes. J'avais pas mal de petites choses à vous montrer puisque ça fait un sacré moment que j'ai pas fait ce type de vidéo, donc je conserve, je conserve, je conserve. Il y a même des choses que j'ai oublié de conserver pour vous en parler, mais c'est pas grave, c'est pas dramatique, on va pas faire non plus une demi-heure de vidéo. Sur ce, je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à lâcher un petit like si la vidéo vous a plu. Je vous attends dans les commentaires si le cœur vous en dit. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!